Donc, on va continuer sur la lancée. Par rapport à la précédente vidéo où on parlait de devenir plus subtil, de se donner les moyens d'atteindre ses objectifs par différentes méthodologies, on va continuer sur cette histoire du dessin. Parce que, bon, après plusieurs semaines de travail, après avoir peaufiné sa technique, bon, le corps humain, le squelette, les muscles, dessiner des visages, bon, c'est bien gentil, mais il manque quand même, parce qu'au-delà des apparences, il y a quand même chez l'être humain le besoin de toucher la profondeur, c'est-à-dire d'aller vers la signification spirituelle des choses. On se dit, d'accord, le corps humain, bon, mais c'est limité quand même. Il y a ce qui l'anime, le corps humain. Et c'est ça le plus important, le corps n'est qu'un véhicule. Donc, en même temps que vous avez peaufiné vos techniques de dessin, que vous avez travaillé un peu sur le corps humain, vous avez progressivement pris conscience que ça n'était pas satisfaisant et que il fallait chercher quelque chose de plus important et que la simple description technique et physique des choses ne suffit pas pour définir les contours de ce qu'on cherche. Donc on se dit, ce qui est intéressant, c'est ce qui anime le corps. Donc, là on en arrive à l'héritage un peu de certains penseurs français, donc je pense donc je suis, c'est-à-dire, si je réfléchis à la condition humaine, ça veut dire que je suis conscient d'exister. Donc je pense donc je suis, et si je suis conscient d'exister, ça me différencie de différents niveaux d'évolution, de différentes formes de vie. Parce qu'effectivement, les animaux ne sont pas conscients de leur existence. Alors, qu'est-ce qui nous différencie effectivement dans notre condition d'autres? Déjà, il y a effectivement l'élévation, la prise de conscience, la maîtrise par rapport à la nature, beaucoup plus développée que sur d'autres formes de vie, qui aussi ont un rapport à la nature qui parfois confine à la maîtrise, mais l'être humain s'est porté à une autre dimension, si vous voulez. Donc, progressivement, au-delà de l'aspect de façade, on se rend compte qu'il y a des dimensions plus subtiles et qu'il y a du coup un processus au niveau de la vie terrestre qui accompagne l'évolution. Et donc, on n'est plus dans la simple observation, non, même pas de sa propre personne, mais on va développer une appréhension de la condition, non seulement humaine, mais de la vie sur Terre. Et prendre progressivement conscience qu'il y a de différentes formes qui suivent toutes une étape particulière d'évolution, et que donc on est donc probablement au sein d'un système qui a été fait pour accompagner l'évolution. Donc au-delà de la Terre, il y a même un système planétaire. On se pose la question, on se dit tiens, oui, la Lune, l'influence sur le cycle des reproductions, le Soleil, sans lequel la vie n'est pas possible, l'alternance des saisons, tout ça paraît procéder d'une matrice, d'un système qui est une sorte de pouponnière et d'accompagnant des processus d'évolution des différentes formes de vie. Donc la prise de conscience qu'il ne faut pas interférer et bloquer le processus d'évolution des autres, respecter son propre processus d'évolution, se respecter soi-même, s'il y a un problème de respect de soi-même, de résoudre les mauvais actes qu'on aurait faits
ou les choses qu'on se reproche, de bien réfléchir à la réalité des choses, et puis le processus, effectivement, là, qu'on peut trouver dans certaines religions, hein, de rédemption, c'est-à-dire de rattraper ses péchés par des actes qui compensent. Donc, vous voyez qu'au sein du système, en fait, il y a toujours, tout est fait pour que vous puissiez vous raccrocher à cette évolution dans le bon sens. Donc après, on peut même aller plus loin, on se dit, tiens, oui, alors comment ce processus d'accompagnement d'évolution pourrait être performant? Alors le plus logique, effectivement, il y a les réincarnations, donc les cycles de vie. J'ai une vie qui dure un certain temps, j'accumule des actes avec des conséquences, donc je meurs, je quitte mon véhicule, je vais me reposer, et puis je reviens assumer, tout en suivant mon processus pour aller de plus en plus vers quelque chose de subtil et de positif dans l'évolution. Oui, ça paraît cohérent, ouais, on peut se poser des questions, je ne dis pas que c'est ça, mais on se dit, tiens, il y a des choses qui paraissent correspondre plus que d'autres. Vous voyez que d'un simple dessin de visage du corps humain, on peut aller loin, hein, si on se met à penser au-delà, hein, des apparences.